Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes sur APIC Télévision et vous avez raison, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous vespéral. D'abord, les titres. Ouverture de la session ordinaire de mars, c'est lundi 16 mars que les députés nationaux et sénateurs regagnent le chemin de l'hémicycle, à en croire le communiqué de la Chambre basse du Parlement, signé Jacques Joly, son rapporteur. Et puis les Rwandais violent à nouveau l'accord de Washington, alerte les FARDC. 2 drones des rebelles du M23 ont été neutralisés à Minembwe avec succès. Voilà tout pour les titres, bientôt les développements. Encore une fois, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Je le disais tantôt, ouverture de la session ordinaire de mars conformément aux dispositions de l'article 115 alinéa 2 de la Constitution à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. La date est désormais fixée. Ce lundi 16 mars 2026, les députés nationaux vont reprendre les chemins de l'hémicycle, à en croire un communiqué de la Chambre basse du Parlement signé par les députés nationaux Jacques Joly, rapporteur de la Chambre basse du Parlement. Et puis les réactions anti-Bahati continuent de pleuvoir après ses propos contre la révision constitutionnelle. Le groupe parlementaire AFDCA du Sénat prend ses distances avec le deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, et autorité morale de cette plateforme politique. Dans un communiqué rendu public lundi 9 mars, ces sénateurs précisent que cette prise de position de Modeste Bahati Lukwebo relève d'une opinion personnelle et ne reflète pas la position officielle du groupe parlementaire. Ces élus, des élus qui l'invitent par ailleurs à tirer les conséquences politiques de ces propos, réaffirment leur loyauté envers le président Tshisekedi et Tshilombo. Je vous propose de suivre un extrait de ces communiqués. Le groupe politique de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés en sigle FDCA du Sénat tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale c'est ici. 1. La récente sortie médiatique de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de notre regroupement politique, n'a jamais fait l'objet d'aucune discussion ni validation préalable au sein de notre groupe politique. En conséquence, notre groupe se désolidarise de cette prise de position exprimée à titre personnel et invite le deuxième vice-président du Sénat à tirer les conséquences politiques qui s'imposent. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à la vision et aux réformes engagées par son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et réaffirmons que la souveraineté nationale appartient au peuple, conformément à l'article 5 de la Constitution. Nous adressons nos vives félicitations au chef de l'État pour le succès diplomatique enregistré par la République démocratique du Congo, notamment les avancées dans les processus de paix, ainsi que les accords de Washington, dont le projet de la loi portant ratification sera bientôt adopté au Parlement. 3. 4. Nous saluons l'engagement, les efforts soutenus au président de la République pour le renforcement des capacités de nos FARDC, ainsi que les progrès observés dans le retour progressif de la paix dans l'est du pays. Et aux dernières nouvelles, Modeste Bahati Lukwebo vient de présenter ses excuses et réaffirme en même temps sa loyauté au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son engagement au sein de l'Union sacrée de la nation. Je le disais également dans les titres, les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont abattu avec succès 2 drones ennemis appartenant au Rwanda Defense Force et leurs alliés à Mikenge, après qu'ils aient violé illégalement l'espace aérien congolais dans la zone de Minembwe. Les sources militaires annoncent par ailleurs que les forces loyalistes restent vigilantes, disciplinées et prêtes à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Et parlons du transport en commun à Kinshasa. Les nouvelles mesures rendues publiques
Dans les cadres de renforcement du contrôle des documents de bord font déjà réagir les conducteurs alors que l'autorité urbaine vise la sécurité routière et la fluidité du trafic. Daniel Bumba n'est pas surtout prêt à lâcher prise. Reportage Daniel Matamba. C'est une volonté de l'autorité urbaine de rétablir l'ordre sur les routes de la capitale, confrontée aux embouteillages, les non-respects du code de la route et la circulation des véhicules en mauvais état. Le cas de la ville de Kinshasa appelle au secours. C'est le bien fondé du nouveau paquet des mesures de contrôle des véhicules en circulation, salué par certains chauffeurs. Malheureusement, les agents présents sur le terrain ne nous aident pas vraiment. Leur rôle semble souvent se limiter au contrôle, parfois dans le but de trouver un moyen d'obtenir de l'argent. Mais lorsqu'il s'agit d'organiser la circulation ou de rétablir l'ordre de la route, on ne voit pas réellement leur contribution. D'autres, par contre, estiment que les nouvelles mesures de contrôle sont plus strictes et difficiles à appliquer. Ils craignent pour ces faire des sanctions excessives aussi. Nous, chauffeurs, dépendons entièrement de nos véhicules pour vivre. Si je ne sors pas travailler avec mon taxi, ma famille risque de manquer de nourriture. Les revenus que nous gagnons sont déjà très limités alors que les dépenses sur les routes sont énormes. Les routes sont en mauvais état, ce qui provoque presque chaque jour des pannes. Dans ces conditions, il devient très difficile pour nous de réunir tous les documents exigés au même moment. Acheter des essuie-glaces, des pare-brises, des phares ou des rétroviseurs n'est pas vraiment un problème. Pourtant, nous voyons parfois des véhicules sortir des contrôles techniques alors qu'il leur manque des feux ou des clignotants. Et malgré cela, ils sont validés. On se demande alors quel travail sérieux a réellement été fait et ce que nous devons en conclure. Cette initiative, bien que combattue, la démarche du gouverneur Daniel Bumba est attendue dans les faits. Revenons sur cette information: signature du protocole d'accord entre l'autorité des régulations et des contrôles des assurances ARCA et la société d'exploitation du guichet unique intégral Ségus. La cérémonie officielle a eu lieu vendredi 6 mars 2026 au siège de l'ARCA dans la commune de la Gombe en présence de plusieurs cadres et agents de cet établissement public. Je vous propose de suivre ce reportage signé Glody Mahemba. Cette cérémonie de signature de partenariat entre l'autorité des régulations et des contrôles des assurances, ARCA, et la société d'exploitation du guichet unique intégral, Ségus, a été précédée des allocutions du directeur Alain Kanindangalula pour le premier établissement public et Yann Leroux pour les séquents. Pourquoi ces protocoles d'accord ARCA-Ségus signés ce jour? Quelles en sont les retombées? Le DG de l'ARCA, Alain Kanindangalula, répond. Aujourd'hui, effectivement, ce protocole d'accord que nous venons de signer, c'est l'aboutissement d'un travail que nous avons lancé il y a plusieurs mois en arrière avec Ségus concernant la question de l'assurance, comme vous l'avez indiqué, sur les marchandises importées, ce qu'on appelle les facultés à l'importation. Au niveau de l'ARCA, ça fait 3 ans maintenant que nous avons mis en place une plateforme qu'on appelle le SNECA, c'est-à-dire le Système national d'émission des certificats d'assurance, et qui permet d'émettre de manière digitalisée, dématérialiser les certificats d'assurance. Entre autres, nous avons une assurance qui est obligatoire, qui est l'assurance des marchandises importées. Donc il y a maintenant plus de 2 ans, 3 ans, qu'avec notre système, nous avons interfacé, pour parler simplement, notre système avec le système de la douane, Sidonia, qui fait le contrôle lorsque les marchandises sont importées. Et la loi a prévu que la douane, la DGDA, fasse ce contrôle. Donc c'est un contrôle qui est fait, je dirais, en aval, donc à la fin du processus quand les marchandises arrivent. Mais avec Ségus justement, qui est en amont, lorsque les déclarations sont faites, ce sont des déclarations qui sont dématérialisées. Là également, nous avons mis en place ce protocole d'accord qui nous permettra d'intégrer nos 2 systèmes, notre plateforme, la plateforme de l'ARCA, SNECA, avec la plateforme donc, du guichet unique, et qui permettra alors en amont de pouvoir permettre à tout importateur, lorsqu'il commence le processus, de s'assurer que son certificat est pris selon la loi, parce que la loi demande que les certificats d'assurance soient pris auprès des sociétés d'assurance qui opèrent en République démocratique du Congo et qui sont agréées par l'ARCA. Pour lui,
Un bon élève de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet accord majeur va permettre aux deux institutions publiques de marquer une avancée significative sur les questions de la digitalisation et du numérique. Ça vient en fait aujourd'hui compléter tout le contrôle qui est fait autour des certificats des facultés à l'importation et renforcer la collaboration que nous avons également avec la douane, parce que la douane faisait le contrôle en aval, comme je l'ai dit, à la fin, donc lorsque les marchandises arrivent. Mais aujourd'hui, nous pouvons alors regarder toutes les marchandises avant même qu'elles ne soient importées et recouper nos données avec la douane. Donc nous sommes là vraiment aussi dans un projet qui, au-delà de faire le contrôle des certificats d'assurance, ça permet à deux institutions publiques de pouvoir faire une avancée sur les questions de digitalisation et du numérique, qui est en fait un vœu cher au chef de l'État, qui veut qu'aujourd'hui les institutions publiques fassent des avancées dans le domaine du numérique, dans le domaine de digitalisation. Donc cette collaboration permet de marquer un pas en plus dans cette vision et dans cette volonté du chef de l'État. De son côté, le directeur général des Ségus, Yann Leroux, est revenu largement sur le rôle fondamental de collaboration entre son institution et l'ARCA. Le rôle de Ségus, c'est d'interconnecter les systèmes de tous les partenaires sur la base d'un guichet unique, de façon à ce que les gens qui ont des opérations à faire se connectent sur ce guichet unique et ont accès à l'ensemble des partenaires. Donc, l'intégration de l'assurance, c'est pas forcément exactement l'objectif. Enfin, l'objectif, c'est de s'interconnecter avec le système de l'ARCA, bien évidemment, c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Mais il n'y aura pas de modification en tant que telle dans l'action de l'ARCA. Encore une fois, on n'intervient pas à ce niveau-là. Nous, on connecte, en fait. Et du coup, le fait de connecter, on fiabilise la donnée, on accélère les processus et on apporte de la traçabilité. C'est vraiment ça le cœur du sujet de Ségus. À titre de rappel, l'ARCA a pour mission d'assurer la protection des droits des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance, de veiller sur la solidité de l'assistance financière des entreprises d'assurance et des réassurances, ainsi qu'à leur capacité d'honorer leurs engagements, de délibérer sur toutes les questions relatives aux assurances, à la réassurance, à la capitalisation et à l'assistance, ainsi que celles concernant les opérations qui interviennent dans ces domaines, contrôler les entreprises d'assurance et des réassurances, ainsi que les professions liées au secteur des assurances et suivre leurs activités, la liste n'étant pas exhaustive. Et changeons des chapitres à présent. Les services géologiques nationaux du Congo, SGNC, franchit une nouvelle étape dans sa dynamique de modernisation. Le vendredi 6 mars 2026, l'institution a accueilli la présidente de son conseil d'administration, Getty Panou, accompagnée des membres du conseil. C'était dans le cadre d'une visite stratégique axée sur l'excellence opérationnelle. Reportage Rigen Ainaka. Les services géologiques nationaux du Congo, SGNC, franchit une nouvelle étape dans sa dynamique de modernisation. Le vendredi 6 mars, l'institution a accueilli la présidente de son conseil d'administration, Madame Getty Panou, accompagnée de membres du conseil, dans le cadre d'une visite stratégique axée sur l'excellence opérationnelle. Cette visite a notamment été marquée par le suivi de l'avancement de travaux de rénovation de bureaux, illustrant la volonté du SGNC d'offrir à son personnel un environnement de travail moderne, fonctionnel et propice à la performance. Profitant de cette occasion, Madame Getty Panou Ntiaka a présenté ses vœux aux agents et les a encouragés à poursuivre leurs efforts avec rigueur et engagement. La cérémonie d'échange de vœux a été très conviviale. Nous nous sommes vraiment sentis, comme nous le sommes, une véritable famille. Et nous avons pu échanger avec les membres de la direction générale, les directeurs et les cadres. De son côté, le directeur général, M. Raoul Wazenga Vitima, a souligné l'importance de la cohésion et de la synergie entre les équipes pour relever le défi du secteur. Dans un esprit de franche collaboration que le conseil d'administration et la direction générale du service géologique national du Congo travaillent et a promis de continuer à travailler pour cette nouvelle année. Et nous avons eu des directives sur la nouvelle année. Le leitmotiv de cette année, c'est produire, produire, produire. Donc nous devons travailler plus
pour pouvoir répondre aux exigences du chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a donné mission de pouvoir relever le défi au niveau du secteur minier concernant la recherche géologique. À travers cette dynamique, les SGNC réaffirment sa détermination à agir avec professionnalisme, vision et responsabilité, consolidant ainsi son rôle stratégique dans les développements géologiques et miniers de la République démocratique du Congo. Parlons santé à présent. L'exercice physique, c'est tout le monde qui en parle, ignorant quelquefois c'est bien fait pour l'organisme. Le médecin évoque à ces sujets une richesse inépuisable sur la santé. Suivez cet élément de Jacques Onokodi. Partant de sa conception, l'exercice physique est une pratique à rendre quotidienne dans la vie de l'être humain. Toutes les catégories d'âge sont concernées. Selon l'Organisation mondiale de la santé, enfants, adultes et personnes de troisième âge, tous sont concernés par l'exercice physique. Mais sur le terrain, les constats sont amers. Ce sont les grands sportifs qui s'y adonnent, d'où ces rares témoignages de bienfaits de la pratique. J'aime beaucoup la boxe et c'est d'ailleurs le sport que je pratique. Lorsque je fais l'exercice, je me sens très à l'aise. Je marche avec plus d'assurance, je sens de la force dans mon corps et cela me motive davantage. Des spécialistes suggèrent de débuter par au moins 1000 pas de marche quotidienne, circulant dans son quartier, sauter à la corde, s'exercer sur un tapis roulant à domicile. Une meilleure manière de prévenir certaines maladies telles que le diabète, les crises cardiaques, la dépression, ainsi de suite. Nous devons tous savoir que l'activité physique régulière procure des bienfaits importants pour la santé physique et la santé mentale. Vous devez savoir que ce n'est pas seulement les adultes qui doivent faire les activités physiques, mais même les enfants. Chez les adultes, vous allez vous rendre compte que l'activité physique contribue à la prévention et à la prise en charge des maladies non transmissibles, telles que les maladies cardiovasculaires, les problèmes de cœur, les cancers, les diabètes. Les efforts sont à conjuguer par tous et par chacun pour jouir d'une bonne santé et pour une espérance de vie prolongée. Et suivez à présent ces communiqués de la Direction générale des impôts DGI. La Direction générale des impôts DGI rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP, au prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié, au prélèvement sur les sommes payées aux prestataires des services non résidents, au prélèvement sur les revenus de capitaux mobiliers versés à des personnes non résidents et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA, que l'échéance de souscription de déclarations afférentes au mois de février 2026 intervient le 15 mars 2026 pour les obligations suivantes. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP dans la catégorie des revenus salariaux et revenus assimilés IRPPDR1, dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié, DPE1, dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre des revenus de capitaux mobiliers, IRPPDR3, dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre de plus-value réalisée par des personnes physiques, IRPPDR4, dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les sommes payées aux prestataires des services non résidents, DPS1, dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidents, DPCM1, et dépôt de la déclaration et reversement de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Étant donné que cette échéance tombe un dimanche, les contribuables concernés sont invités à souscrire leur déclaration au plus tard le lundi 16 mars 2026. Passé ces délais, il sera procédé à l'application de pénalités fiscales conformément à la loi.
À l'exception des contribuables gérés par la direction de grandes entreprises DGE et par les centres des impôts CDI, pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire des déclarations fiscales sécurisées sur les sites web de la DGI à l'adresse suivante www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement de 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon le cas. SMMO Bandundu depi bandundu.reception@dgirdc.cd, SMMO Équateur depi équateur.reception@dgirdc.cd, SMMO Kasaï Occidental depi kasaïoccidental.reception@dgirdc.cd, SMMO Kasaï Oriental depi kasaïoriental.reception@dgirdc.cd, SMMO Maniema depi maniema.reception@dgirdc.cd et SMMO Sud Kivu depi sudkivu.reception@dgirdc.cd. Par ailleurs, les contribuables assujettis aux impôts susvisés et gérés par le Centre d'impôt synthétique devront déposer leurs déclarations et preuves de paiement auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système de dépôt par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Ces communiqués signés par Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts. Voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou partout ailleurs? C'est très simple. Contactez les bureaux de l'APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Et à l'APIC, parler et écrire la langue anglaise, c'est la moindre des choses. Le détail dans ce public reportage. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres deviennent une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque un analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant
licenciés, gradués, diplômés d'État, venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le centre d'anglais APIC right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est la vie! Et voilà qui met un point final à ces rendez-vous vespéral sur APIC Télévision. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Ouverture de la session ordinaire de mars, c'est lundi 16 mars que les députés nationaux et sénateurs regagnent les chemins de l'hémicycle, à en croire les communiqués de la Chambre basse du Parlement, signé Jacques Dioli, son rapporteur. Et enfin, les Rwandais violent à nouveau l'accord de Washington, alerte les FARDC de drones des rebelles du M23 ont été neutralisés à Minembwe avec succès. Vous étiez nombreux à nous suivre sur APIC Télévision, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité en continu sur apic-tv.net. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.